Et salut tout le monde, c'est Deepness. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un petit bracelet. Donc vous aurez d'abord besoin d'un tissu, d'un ourlet thermocollant pour faire l'ourlet. Ensuite vous aurez besoin d'accroches. Alors là j'en ai pris des petites qui sont plutôt utilisées pour les bijoux. Vous en avez aussi de grande taille pour plus les pantalons. Si vous vous sentez, vous pouvez aussi faire des boutons, mais c'est un peu plus compliqué et ça prend un peu plus de temps. Vous aurez aussi besoin d'un fer à lisser ou d'un fer à repasser. Donc avec tout ça, d'abord, vous coupez un tissu à votre taille que vous voulez pour votre poignet. Vous le prenez avec le fer à lisser ou à repasser, vous le mettez bien droit. Et comme sur l'image. Donc bon, là le motif, c'était un truc qui traînait. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus joli, mais ça fera l'affaire. Une fois que vous avez votre tissu bien aplati, vous prenez le thermocollant et vous coupez 2 bandes à la taille de votre base. Vous prenez ensuite votre fer à lisser ou votre fer à repasser et vous calez par-dessus la base le thermocollant. Alors j'avoue, c'est galère. Il faut laisser 2 minutes à peu près sur chaque partie du thermocollant pour être sûr que la colle est bien appliquée. Et je vous conseille de faire en fait des points d'abord à chaque extrémité et au milieu pour caler le tissu avant de passer doucement le fer à lisser par-dessus. Vous faites de la même chose de l'autre côté. Et puis voilà, vous avez vos ourlets de fait. Vous pouvez utiliser la même technique pour faire les embouts, mais je trouve que c'est un peu dommage, ça casse un peu le motif. Et que aussi, je ne sais pas trop ce que ça donne en fait, si ça résiste bien. Donc on va faire à l'ancienne. Donc vous faites d'abord un petit nœud au bout du fil, vous passez votre fil du côté intérieur vers l'extérieur. Et du côté où le tissu va se voir, vous faites le moins d'écart que vous pouvez. Et c'est de l'autre côté que vous faites vos points assez larges. Si vous galérez parce que le thermocollant fait que le tissu est hyper épais, vous utilisez un dé à coudre pour pas vous niquer le doigt, comme je fais sur l'image. Bon, ça reste quand même galère. Vous faites évidemment la même chose des deux côtés, ce qui permettra à votre tissu de ne pas partir en vrille et à votre bracelet, donc de tenir bien plus longtemps. Et admirez ce skill où je n'ai même pas besoin de retourner le tissu pour voir ce que je fais. Le résultat va donner quelque chose de très propre et qui est quand même mieux que laisser au naturel, entre guillemets. Vous prenez ensuite les petites encoches, ou quoi que ce soit que vous vouliez mettre à la place. On en aura besoin de 2 encoches mâles et 2 encoches femelles. Vous regardez sur votre poignet les endroits où vous voulez les placer, pour que ce soit à votre taille, et vous marquez ces endroits à l'aide d'épingles ou de votre aiguille. Ça peut être pas stupide, mais n'oubliez pas qu'il faut que les 2 encoches soient au même niveau. Et une fois que vous avez fait les 2 encoches mâles, vous faites les 2 encoches femelles, évidemment. Alors vous rebelote, vous regardez sur votre poignet où atterrissent les encoches et vous repartez à la charge pour les coudre. Je vous cache pas que de tout ce qu'il y a à faire en couture, je trouve que c'est un des trucs les plus galères et les plus chiants à faire. Donc si vous voulez mettre des scratchs, rend bien vous face, allez-y. Moi j'en avais pas sur moi. Donc en fait c'est pas si vite fait que ça, ce bracelet. Si vous voulez un rendu vraiment propre, vous faites bien attention à ce que du côté visible du tissu, vous fassiez des points très rapprochés, mais vu que le tissu est de la même couleur que le fil, on s'en fiche un peu. Vous vérifiez bien que les 2 encoches soient accessibles l'une à l'autre et que votre bracelet se ferme bien.
Et voilà un bracelet plutôt mignon qui va avec un peu n'importe quoi et totalement personnalisé. Bon, il ne vous reste plus que la créativité et un peu de bon goût pour faire le vôtre. Pour ma part, la créativité elle est là, mais le bon goût, on n'y est pas encore.